Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans ce tutoriel, aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer la réinitialisation de l'anti-retour à une porte. Okay? Donc, comme on vous a montré dans une vidéo précédemment, vous savez qu'on est capable de configurer l'anti-retour avec le système de protégé GX, puis évidemment au WX aussi. Donc, si vous voulez savoir comment activer cette option, allez voir notre vidéo qu'on a fait déjà à ce sujet. Maintenant, aujourd'hui, ce que je vous montre, c'est comment le réinitialiser. Donc, on a deux manières de le faire. La première, c'est avec un horaire. Donc, on pourrait dire sur toutes les portes, une fois par jour. Dans le cas présent, j'ai configuré un horaire pour 1h du matin. Donc, à tous les jours à 1h du matin, le système, quand l'horaire devient valide, réinitialise l'état de tout le monde à inconnu. Donc, peu importe si la personne était à l'intérieur ou à l'extérieur de la partition ou de la bâtisse, peu importe, ils vont être à mesure quand même le lendemain matin d'utiliser leur carte pour rentrer. C'est une bonne manière de s'assurer que personne n'a du trouble le matin pour rentrer. Si, par exemple, ils n'ont pas sorti du système comme il faut la veille, bien là, ils vont être capables d'entrer, puis encore une fois, d'être impliqués ou actifs dans l'anti-retour sur le site. Okay? La deuxième méthode, c'est d'y aller par, une période de temps. Okay? Donc, ici, évidemment, pour faire ça le plus court possible, j'ai mis la réinitialisation après 1 minute. Donc, ce que ça permet de faire, c'est qu'on passe la carte. Ça nous empêche, pendant le temps qu'on a choisi dans la porte, dans le fond, de prêter notre carte à quelqu'un pour que lui aussi puisse entrer dans le périmètre. Okay? Donc, c'est des systèmes hyper sécurisés, on n'ira peut-être pas activer cette option-là, mais dans des situations, par exemple des tourniquets, où on veut simplement s'assurer que dans la prochaine demi-heure, la prochaine heure, on ne puisse pas prêter notre carte à quelqu'un. Mais ça, c'est un truc qui peut être utile. Okay? J'ai déjà aussi fait en sorte qu'on utilisait la réinitialisation, par exemple, à la minute ou après X nombre de minutes, sur des portes où ils ont juste un lecteur d'entrée. Dans le fond, on veut juste s'assurer que les gens ne puissent pas entrer 2 fois pendant une période donnée. Okay? Fait que vous pouvez trouver des applications pour cette fonctionnalité-là. Okay? Donc, maintenant, je vais vous montrer comment le programmer. Vous allez voir, c'est très facile. Parfait. Donc, première étape, on va aller ici sur l'onglet « Site » dans les horaires. Et puis, vous voyez ici, j'ai créé un horaire pour la réinitialisation de l'anti-retour. Simplement une période, d'habitude, je mets une période de 5 minutes. Essentiellement, c'est quand l'horaire va devenir valide. Là, c'est là que la réinitialisation va se faire. Okay? Donc, j'ai coché tous les jours de la semaine. Puis, j'ai coché ignorer les jours fériés, simplement parce que, bon, s'il y a des gens qui travaillent pendant un jour férié, l'horaire va quand même fonctionner normalement pour la réinitialisation. Okay? Deuxième étape, vous allez voir, c'est très facile. On va aller simplement dans les programmations ici, puis dans la porte. Je choisis la porte d'entrée principale. J'ai déjà l'anti-retour de configurer. Comme je vous disais, vous pouvez vous référer à notre tutoriel qu'on a déjà fait là-dessus. Ensuite, on va aller dans la section des options avancées. Et là, ici, vous allez voir le temps de réinitialisation de l'utilisateur. Bon, il manque un bout. Là, ici, dans le fond, c'est, je vous dirais, la traduction devrait être ajustée. Le français est toujours plus long que l'anglais en termes de nombre de caractères. Donc, essentiellement, vous allez voir ici en entrée ou en sortie. C'est les deux mots qui manquent ici. Là, j'ai mis 1 minute, mais évidemment, dans un site, normalement, ça va être plus long que ça. Okay? Donc, en entrée et en sortie, j'ai mis l'initialisation en minutes. Si on veut le faire avec un horaire, ici, vous avez l'option pour activer sur horaire, puis on va assigner l'horaire ici, c'est très facile. Puis ensuite, ça, c'est l'option à cocher si on veut y aller en mode chronométré, donc après un nombre choisi de minutes. Okay? Maintenant, je vais vous montrer, après avoir sauvegardé tout ça, je vais vous montrer comment le système va réagir quand je vais passer ma carte. Parfait. Donc ici, vous voyez, je passe ma carte en entrée, j'ai un accès permis, on va le voir affiché en vert. Et puis là, on va couper pour pas que vous ayez à attendre 1 minute. Vous allez voir ce qui se passe après le délai d'1 minute, après que le délai d'1 minute est passé. Okay. Alors bon, le temps de réinitialisation est maintenant dépassé. Donc maintenant, vous allez voir, je vais pouvoir passer ma carte, ça va fonctionner à nouveau. Vous voyez, accès permis. Donc, essentiellement, on choisit la période donnée et puis le système, après, puis ça, c'est vraiment pour chaque utilisateur. Donc, il y a un compteur. À chaque fois que quelqu'un passe sa carte, le compteur commence pour cette personne-là. Donc, essentiellement, après 1 minute, dans le cas présent, le système m'a réinitialisé mon état et j'ai pu entrer dans les bureaux à nouveau. Okay? Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était comment activer la réinitialisation de l'anti-retour. N'oubliez pas de souscrire à notre canal, d'aimer les vidéos. C'est très important pour nous. Si vous avez besoin d'aide au niveau vente ou soutien technique, vous pouvez rejoindre nos équipes sur le site d'Inaxis.com. Encore une fois, Fred Bergeron d'Inaxis. À la prochaine.